Avec la paracha Shemot, nous quittons l'univers des patriarches et du clan d'Abraham pour entrer en quelque sorte dans une autre dimension. Du temps a passé et dès les premiers versets, nous apprenons que la famille d'Israël s'est prodigieusement accrue pour constituer un peuple important, dépassant même, pour ainsi dire, celui des Égyptiens. Pour nous, lecteurs assidus de la Torah, nous savons également que l'essentiel du livre racontera la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte et aussi les débuts, en tout cas, de ses pérégrinations dans le désert, et ce jusqu'au pays de Canaan. Mais quoique cette histoire soit encore clairement en mémoire de la plupart d'entre nous, sans doute, le texte n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Faut-il comprendre de ce récit qu'une leçon éthique ou une leçon historique? Ou y a-t-il plus à retenir et à interpréter? Le Midrash, les commentaires rabbiniques, discernent dans ce passage plusieurs niveaux d'interprétation, et parfois assez surprenants. Mais curieusement, certains aspects du texte restent plutôt ignorés, voire peut-être en tout cas au moins minimisés par les interprètes juifs. Du côté des chrétiens, d'ailleurs, souvent on reste la plupart du temps surtout dans la dimension éthique, morale, voire historique. Pourtant, il y a indiscutablement une portée prophétique qui peut se lire en filigrane dans le texte, une portée messianique dans le récit qui, à mon sens, ne doit pas nous échapper. La paracha est relativement longue aussi. Dans le temps qui nous est imparti, nous n'en lirons que quelques passages. Voyons plutôt maintenant au verset 1. « Voici les noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte avec Jacob. Chacun était venu avec toute sa maison. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Ceux qui étaient issus de Jacob étaient 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts.
et le pays en fut rempli. Un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Le peuple d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite hors du pays. » Alors, ces premiers versets sont en quelque sorte une transition entre la fin du livre de Béréchit, le livre de la Genèse, et le livre de Shemot que nous abordons à présent, le livre de l'Exode. Il s'écoule cependant plusieurs siècles entre la fin glorieuse, on peut dire, de la Genèse, où Jacob, enfin réuni avec toute sa famille, s'installe en Égypte et retrouve son fils Joseph, devenu entre-temps premier intendant d'Égypte dans les circonstances que l'on sait. D'une famille au demeurant plutôt modeste en importance, on passe à une autre échelle, celle d'un peuple qui atteint une taille considérable, et même, nous est-il dit, qui remplit le pays. Par ailleurs, de la prospérité d'Israël que l'on voit à la fin du livre de Béréchit, on passe à une situation en réalité des plus intenables, où les Israélites sont réduits à un dur esclavage. Alors là, bien sûr, les temps ont vraiment changé. Cet esclavage avait cependant été annoncé par Abraham, longtemps auparavant, et la délivrance prophétisée bien avant qu'elle ne se produise. Voyons en Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur, et ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Alors, bien sûr, cette prophétie est assurément d'une grande importance dans la lecture des événements qui vont suivre. Et il est cependant pas si aisé que cela de comprendre la raison de celle-ci adressée à Abraham en particulier, et ce pourtant des siècles auparavant. Alors il est fréquent de lire dans les commentaires que cet esclavage était au demeurant le résultat peut-être d'un manque de foi de la part du patriarche Abraham. Mais cet avis n'est pas partagé de tous, et certains considèrent qu'il n'est pas concevable que les descendants portent le poids des fautes de leurs parents. D'autres interprètes pensent alors que les Israélites ont eu en réalité une attitude pire même que celle du patriarche, d'où peut-être la punition divine par un dur esclavage. En réalité, rien dans le texte biblique ne permet de penser que l'esclavage des Israélites soit le résultat d'une quelconque faute de l'un ou l'autre des patriarches ou même des Israélites eux-mêmes dans cette génération ou dans une autre. Il est plus utile de considérer, à mon sens, le résultat ou l'effet révélateur de cet esclavage en Égypte que sa cause hypothétique qui, en réalité, ne nous est pas connue. Par ailleurs, les nombres indiqués ici ont une valeur symbolique et prophétique indiscutable. Et curieusement, les commentateurs ne s'y attardent pas tous de la même manière. Cet épisode du début de la délivrance du peuple soumis à l'esclavage d'Égypte est marqué par la visitation de Dieu et l'œuvre de rédemption d'Israël réalisée après avoir été annoncée prophétiquement, et ce des siècles auparavant, à Abraham. Le nombre des personnes composant la famille de Jacob, cité ici dans l'Exode, est de 70 personnes. Le calcul rapporté en Genèse 46, verset 27, est également de 70 personnes, même s'il y a quelques discussions en tout cas sur le total exact. Or, formellement, ce total n'est pas le nombre strictement exact des personnes de la famille de Jacob qui accompagnent Jacob en Égypte. Est-il possible que le rédacteur du livre de Shemot, qui est sans doute Moïse ici, ait ainsi fait une erreur aussi flagrante et si peu probable aussi? Par ailleurs, dans le livre des Actes, par la bouche d'Étienne, un diacre retraçant l'histoire d'Israël, il rapporte un nombre différent, 75 personnes. Acte 7, 14, puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille, composée de 75 personnes. Or, les pharisiens et les docteurs de la loi qui étaient présents lors de ce procès, il faut bien dire assez expéditif, du diacre Étienne, ne semblent pas lui donner tort. Ils auraient pu le corriger s'il y avait lieu. Que comprendre alors de ce décalage, ou pour le moins,
de ce doute à propos de ce nombre. 70 symbolise, en tout cas dans la tradition prophétique, la globalité du genre humain, ce qui permet de comprendre que cette rédemption miraculeuse de Dieu, qui est l'objet des chapitres qui vont suivre, touche prophétiquement tout le genre humain et pas uniquement ici Israël. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture dans notre texte. Au-delà du récit connu de la libération d'Israël, de l'esclavage en Égypte, le texte vise à présenter finalement sans doute la rédemption prophétique de tout le genre humain et symbolisée ici par le nombre 70. C'est du reste l'une des options retenues par le Maharal de Prague, qui est un éminent commentateur de cette ville de Prague, tout comme, mais sous une autre forme sans doute, par Rachi lui-même. En effet, pour le Maharal de Prague, le conflit entre Israël et le pharaon d'Égypte, dans notre récit de l'Exode, dépasse le simple cadre historique et géographique du moment. Il prophétise même au sujet d'un conflit d'ordre spirituel entre Dieu et le Satan. On en oublie parfois que le récit n'est pas que l'énoncé d'une libération des Israélites de l'Égypte, de l'esclavage. Il est aussi celui d'un jugement terrible contre les forces du mal et du diable, et ce au travers des jugements contre les divinités de l'Égypte. Et là encore, le Midrash raconte l'histoire suivante qui peut nous laisser un peu perplexes, je dois en convenir. Voici ce petit Midrash qui nous est donné. Pharaon avait eu un rêve qui l'avait terrifié. Il était assis sur un trône et un vieil homme se tenait devant lui, tenant une grande balance dans laquelle il avait attaché et mis tous les grands dignitaires du royaume. Sur l'autre plateau, il mit un agneau blanc qui fit fléchir le poids de son côté. Alors le rêve du pharaon donné ici dans le Midrash, c'est pas dans l'écriture elle-même, c'est pas dans la Torah, mais dans un Midrash, eh bien ce rêve n'est pas sans rappeler bien sûr ceux interprétés quelques siècles plus tôt par Joseph. Joseph était porteur d'un message de rédemption pour toutes les nations et nul ne pouvait obtenir de salut sans s'adresser à lui pour sa nourriture. Alors toute l'Égypte s'est trouvée allégoriquement et très concrètement soumise au pharaon d'alors, mais dans cette perspective pour son salut. Ici en revanche, le pharaon n'a pas le même rôle que dans le récit de Joseph. Il est symbole d'une opposition manifeste, franche et délibérée contre Dieu. De son côté, Moïse, lui, incarnera l'archétype du libérateur et sauveur messianique. Le peuple d'Israël représente alors l'ensemble de ceux et celles que Dieu rachète, comme en témoignera le récit de la Pâque. Mais là, c'est une autre paracha que l'on verra dans quelques semaines. Alors en attendant, voir dans ce rêve un agneau pesé plus lourd dans la balance que tous les dignitaires égyptiens attachés est certainement là une illustration riche de symboles du jugement qui va s'abattre sur l'Égypte. Et même sur un plan prophétique, évoquer la victoire de l'agneau de Dieu, le Messie, sur les forces du diable. Bien entendu, le Midrash n'a pas la même autorité que la Torah elle-même. Pour autant, le Maharal de Prague n'hésite pas, en tout cas, à percevoir le caractère prophétique du récit qui est le nôtre, et ce, au début du livre de Shemot. Cela constitue assurément un indice de poids, en tout cas, dans notre lecture et notre compréhension de ce récit. Reprenons donc au verset 7. Les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts, et le pays en fut rempli. Le terme employé d'ailleurs pour expliquer la multiplication des enfants d'Israël est le même que celui qui, dans la Genèse, encourage la multiplication du genre humain. Et le Midrash indique que les femmes avaient à ce moment-là des sextuplés. Ah, pourquoi pas? Un argument qui s'appuie sur une lecture symbolique de la Kabbale. En réalité, nous n'avons pas d'explication aussi précise d'ailleurs, sinon que cette multiplication importante des enfants d'Israël inquiète beaucoup les Égyptiens. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint donc à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple: « Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. » Alors, bien sûr, les craintes du pharaon
à y regarder de près, semble assez peut-être contradictoire. D'un côté, il craint la multiplication des Israélites au point d'être submergé par ces derniers en cas de conflit militaire. Et d'un autre côté, au verset 10, il craint que le peuple d'Israël quitte le pays et prive ainsi l'Égypte d'une main-d'œuvre corvéable à merci. L'équilibre semble un peu difficile à trouver, mais il y a sans doute plus que ces seuls arguments assez compréhensibles finalement. Toutes les stratégies diaboliques du Pharaon pour empêcher les Israélites de se multiplier visaient manifestement à empêcher l'avènement d'un libérateur susceptible de prendre la tête du peuple en quête de liberté. Et c'est là encore l'opinion du Maharal de Prague dans sa lecture prophétique du texte. La suite du récit semble évidemment aller plutôt dans ce sens d'ailleurs. Verset 13. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua, et il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, elle pourra vivre. » Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissaient vivre les enfants. Donc le Pharaon espérait par de rudes travaux empêcher les Israélites de se consacrer à leurs devoirs conjugaux et ainsi de concevoir. Mais là encore, bien, c'est une entreprise vaine. Le Pharaon va ensuite tenter d'impliquer insidieusement, on peut dire, les sages-femmes israélites pour mettre à mort les seuls enfants mâles qui devaient naître. Même si on lit ces versets assez rapidement, il faut considérer que les mesures cruelles prises par le Pharaon s'étalent quand même probablement sur une certaine durée. Donc les deux femmes ainsi nommées sont sans aucun doute des femmes exemplaires et assurément symboliques d'un courage et d'une sagesse pour tenir tête au Pharaon au péril de leur vie d'ailleurs. Et on peut se demander d'ailleurs pourquoi le Pharaon voulait impliquer les sages-femmes israélites dans ce projet criminel. C'était-ce pour les discréditer? On ne sait pas trop. En tout cas, pour semer la division dans le camp des Israélites, peut-être plus probablement. Toujours est-il que cette tactique va échouer grâce finalement à la foi et au caractère de ces femmes. Alors, il y en a deux citées, mais il y en avait sûrement bien plus. Donc, il faut noter aussi que le projet du Pharaon visait en quelque sorte, selon certains commentateurs, à, entre guillemets, féminiser le peuple d'Israël, en ne laissant vivre que les filles, pour pouvoir peut-être d'une certaine manière mieux assimiler le peuple. Mais rien n'est moins sûr sur ce plan. Et à mon sens, l'idée que se faisait le Pharaon d'un libérateur pour Israël était tout simplement qu'il devait s'agir d'un homme et non d'une femme. Et en tuant les seuls garçons, il s'imaginait sans doute éviter son avènement. Mais poursuivons, verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Mais pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants ?» Et les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Donc on voit bien ici que les choses ont dû certainement s'étaler dans une certaine durée. Quelle réponse ironique des deux sages-femmes et quel courage! Opposer ainsi les femmes israélites aux femmes égyptiennes, jugées entre guillemets moins vigoureuses lors des accouchements, il fallait quand même oser le dire. La réponse des sages-femmes ne reflète sans doute pas la réalité sur le plan d'une supposée vigueur supérieure d'ailleurs des femmes israélites par rapport aux égyptiennes. Le verset met surtout en lumière une radicale opposition entre les intentions diaboliques du Pharaon, mises en échec, et la volonté souveraine de Dieu dans un conflit spirituel que nous devons garder à l'esprit en filigrane de notre récit. Le Pharaon, voyant donc son stratagème échoué, ordonne directement à ses compatriotes d'opérer le génocide des nouveau-nés garçons. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. »
Comment ne pas comparer d'ailleurs le contexte de ce massacre des nouveau-nés à l'époque de Moïse avec la même entreprise criminelle d'Hérode lors de la naissance de Yeshua et même de la prophétie de Jérémie qu'il évoque au chapitre 31, verset 15 de son livre. Mais je lirai simplement dans Matthieu 2, verset 16. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et nous retrouvons dans la tradition juive la même entreprise criminelle menée par Nimrod, cette fois-ci, pour empêcher l'avènement de celui qui deviendra le patriarche porteur de l'alliance divine, à savoir Abraham. Mais là, c'est une autre histoire. À présent que le décor est planté, on peut dire, l'avènement d'un libérateur pour Israël est en marche. Lisons en Exode 2, versets 3 et suivants. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit « Ah, c'est un des enfants des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant, et la fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors le récit, bien sûr, est émouvant d'une situation pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était très critique. Tout nouveau-né garçon risque la mort, et le libérateur d'Israël y compris. Même si la mère de Moïse tient avant tout à sauver son enfant et lui assurer un avenir au milieu d'un peuple d'esclaves. Pour tous les commentateurs, Moïse est l'archétype du Messie qui va venir et du Rédempteur du monde. Et nous ne faisons que relever des concordances troublantes et parlantes. Oui, en effet, Moïse naît dans des conditions semblables à Yeshua. On veut mettre à mort tous les nouveau-nés garçons. Et Moïse échappe à la mort dans un coffret de jonc sur les eaux du Nil. Tout comme d'ailleurs Noé et sa famille échapperont au jugement dans l'arche. Du reste, le terme en hébreu pour désigner le berceau de jonc et l'arche de Noé est le même mot, teva. Ne pas confondre avec l'arche de l'alliance qui se dit Aaron en hébreu. L'usage de ce même terme souligne les liens allégoriques entre les perspectives prophétiques de Noé dans son arche et celles de Moïse dans la sienne. Ils sont tous deux finalement préservés par Dieu. Le terme Teva ne se retrouve d'ailleurs que pour ces deux seules circonstances. Dans les deux cas, l'eau est un instrument de jugement et de purification, et dans les deux cas, les deux hommes sont sauvés du jugement qui aurait dû les atteindre. Le Midrash suppose que la mère de Moïse voyait peut-être en son fils un enfant dont la vocation serait peut-être plus élevée que celle des autres enfants de sa génération. C'est ce qui l'a peut-être poussé d'ailleurs à trouver une solution pour le préserver. L'espoir de le voir adopté par la fille de Pharaon a pu peut-être traverser son esprit. En tout cas, toutes les mesures pratiques semblent concourir dans ce sens. Comment ne pas imaginer la main de Dieu conduire in fine les choses et protéger son Messie de l'action du diable? Car il ne fait pas de doute que l'avènement du Mashiach, du Messie, perceptible en filigrane de ce récit prophétique, s'inscrit dans le plan souverain de Dieu en vue de sauver Israël et plus largement encore l'humanité. En tout cas, c'est ce que nous retiendrons de ce récit sous nous lecteurs de la Torah au XXIe siècle. Alors, bien sûr,
Nous sommes loin d'avoir survolé l'ensemble de notre paracha, mais nous voilà déjà avec bien des questions qui ne manqueront pas sans doute d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Et bien sûr, si ces enseignements vous encouragent, vous édifient, bien sûr, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas le cas déjà fait en tout cas, et en cliquant sur la petite clochette afin d'avoir les notifications.